Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Si tu es dans cette vidéo présentement, c'est probablement parce que tu as ton examen de conduite théorique de la SAAQ qui s'en vient bientôt. Alors, laisse-moi te donner le secret pour le réussir du premier coup, sans lire le manuel, sans avoir terminé tes cours théoriques. Alors, à tout de suite. Rassure-toi, je l'ai eu du premier coup, alors que j'avais pas du tout, j'avais pas encore fini mes cours théoriques. Présentement, je suis à la phase 3, donc il me reste encore la phase 4, donc j'ai pas encore terminé mes cours théoriques. J'ai pas lu le manuel. Je n'ai pas également lu le manuel du livre jusqu'à présent. Donc je vais te partager mes 5 astuces pour pouvoir le réussir du premier coup, parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui reprennent cet examen plusieurs fois avant de pouvoir le réussir. Et d'ailleurs, quand j'étais allée dans la SAC, j'ai rencontré plusieurs personnes qui le faisaient pour la deuxième, troisième fois. Donc je vais te partager mes astuces et sans plus tarder, on va y aller. Fait que le premier astuce que je vais te partager, c'est de faire des tests en ligne le plus tôt possible. Le premier astuce, fais des tests en ligne le plus tôt possible. Alors, il faut savoir que la SAC déjà a un site dans lequel tu pourrais aller et tu fais des tests pour chaque module. Il y a des questions qui reviennent à chaque fois. Donc, tu peux trouver ces questions-là sur le site de la SAC et tu as juste à refaire ces exercices-là pour chaque module le plus que tu peux. Ce que tu ne comprends pas, allez, tu refais, tu peux faire des recherches à côté. Donc, c'est vraiment la première astuce pour pouvoir réussir. Deuxième astuce également, regarde des vidéos sur YouTube pour pouvoir voir plusieurs autres questions. Parce qu'il est vrai que les questions de la SAC, des fois, ce sont des questions qui se répètent, il n'y en a pas de nouvelles questions. Donc, si tu veux pouvoir pratiquer plus, je t'invite à aller suivre certains YouTubeurs qui présentent des examens théoriques. Donc, tu peux également réviser à travers ces examens-là. Ça pourrait également t'aider. Mon troisième astuce, concentre-toi sur les panneaux de signalisation. Alors, il y a plein de panneaux qui peuvent être mêlants des fois. Et ça revient souvent à l'examen. Donc, essaie d'étudier tes panneaux. Rassure-toi que tu maîtrises chaque panneau, céder le passage, arrêt interdit, la pluie, la chaussée glissante, quand est-ce qu'on peut dépasser, autobus scolaire quand il est en arrêt. Donc, il y a autant de panneaux. Maîtrise tes panneaux parce qu'il y a plein de questions de mise en situation qui viennent et que si tu connais pas vraiment les panneaux, ça va pas vraiment t'aider. Également, la quatrième astuce, essaye d'observer quand tu conduis avec tes proches. Et quand tu es en route, dès que tu seras sur le point de passer ton examen, essaye d'observer comment le monde est conduit. Quand tu es avec ton père, ton chum, ta blonde, tes frères, tes soeurs, bref, quand tu es dans une auto, essaye d'observer comment cette personne conduit. Observe la route également, observe les panneaux, observe ce qu'il fait, comment les autres personnes sur la route, conducteurs sur la route réagissent. Ça va également t'aider à assimiler le cours rapidement. Ce qui va permettre en sorte qu'à l'examen, ça ne sera pas seulement ce que tu as étudié, mais ça sera également la logique de ce que tu as observé sur la route. Ça va vraiment t'aider. Et pour terminer, comprends la logique des questions. Le point le plus important, c'est ce point ici. Quand tu vas être en examen, il y a beaucoup de questions de mise en situation sur la route. Alors ça, c'est où la plupart des personnes, ils échouent. Ce que je te conseille de faire, c'est lis les questions attentivement. Quand tu es en examen, prends ton temps. Prends le temps, surtout pour les questions de mise en situation, car c'est avec ça que beaucoup de personnes échouent. Prends le temps d'observer chaque auto pour comprendre c'est quoi l'erreur. Et des fois, c'est dans des tout petits détails qui est cachée la bonne information. Donc, prends le temps d'observer chaque mise en situation, quel est ce qui semble le plus faux. Base-toi sur celui qui semble le plus faux et procède par élimination. Donc, tu prends celui que tu penses que c'est le plus faux et
procède par élimination dans les questions de choix multiples. Ça va te permettre de trouver la bonne réponse. Mais surtout, prends ton temps. Prends ton temps. Parce que c'est vraiment là qu'est le vrai piège. Donc, il faut prendre ton temps. Et ma 5e astuce, ça serait vraiment de la manifestation. Si tu crois qu'en manifestant, que tout est possible, ça va le faire, ben, ça va se faire. Donc, si je te partage mon histoire, c'est que j'avais mon examen vers 15 h et le matin, j'ai pris une photo de moi dans laquelle j'ai écrit « J'ai réussi mon examen théorique du premier coup à 15 h aujourd'hui ». Et à 15 h, j'ai passé l'examen, vers 16 h, j'ai passé l'examen. Je suis retournée voir ma photo et puis je l'ai dit, la manifestation a fonctionné pour moi. Alors je t'invite également à le manifester. Ensuite, prépare-toi et après ça, il y a la réussite. Et donc après, il faut avoir l'esprit de gratitude. Alors c'était tout pour moi aujourd'hui. Voilà mes astuces pour réussir ton examen théorique du premier coup. Si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à commenter, à partager et à me donner des pouces. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'était Sandra Universe. Puis à la prochaine. Bye bye. Alors, petit disclaimer, ce n'est en aucun cas une vidéo pour inciter les gens à ne pas lire le livre ou encore à ne pas finir leur cours théorique. Dans le fond, c'est juste mon opinion, c'est juste mon expérience que j'ai partagée. Si ça peut t'aider, j'en suis ravie, mais c'est pas du tout une vidéo pour te demander de ne pas l'étudier. Je te partage juste ce qui a marché pour moi et en espérant que ça puisse également fonctionner pour toi. À toi de le prendre comme de ne pas le prendre. Moi, encore une fois, je passe juste mon message et je partage mon expérience et j'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé. Voilà.